Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ça va être une vidéo pour customiser ce gobelet, cette cup en verre. Et donc pour ce faire vous aurez besoin donc de votre verre, de vinyle blanc, du vinyle de la couleur que vous voulez et du papier transfert. Donc moi c'est du vinyle blanc, du papier vinyle foil un peu métallique et du papier transfert. Pour commencer en fait je vais mesurer mon verre pour avoir la bonne dimension de toile, enfin pas faire trop grand, pas faire trop petit. Donc si vous voulez je vous mets le lien du verre dans la description pour s'il vous intéresse pour le commander. Et donc il faisait 12 de hauteur et je crois 24 de longueur. Et donc on va évidemment customiser ce verre avec la Cricut. Et donc pour commencer je vais ouvrir mon application Cricut. Et pour commencer en fait je vais faire un carré, ça c'est vraiment optionnel, c'est juste moi pour me repérer en fait, enfin un rectangle des dimensions du verre, comme ça je me rends un peu mieux compte. Donc là j'inscris les mesures sur les informations de la toile et je vais chercher des images. Donc j'avais un peu regardé sur Pinterest et je vais vous mettre l'image d'inspiration. Bon, vous allez voir au final tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais voilà, en fait je voulais un peu un motif de fleurs pleines et un motif en fait du contour de la feuille. Et j'ai à peu près trouvé ce que je voulais et donc je les ai sélectionnés et je les ai ajoutés à ma toile. Et donc là je les recadre, enfin je les redimensionne de façon à ce qu'ils correspondent au rendu souhaité. Et je vais les superposer pour bien visualiser le rendu final. Et ensuite j'ai décidé d'en mettre 3 par rangée, donc je vais faire 3 rangées aussi. Et je vais dupliquer, alors d'abord je vais grouper les deux motifs pour que ce soit plus facile à dupliquer, pour que vraiment ils soient pareils. Et donc je vais dupliquer 2 fois de façon à ce que j'ai ma ligne avec les 3 fleurs. Et ensuite vous allez voir je vais sélectionner les 3 groupes et les aligner horizontalement de façon à ce qu'ils soient bien sur la même ligne, que tous les motifs soient droits. Alors j'ai dit horizontalement mais c'est verticalement comme vous le voyez. Et ensuite en fait je viens dupliquer ces trois fleurs et les mettre sur une ligne en dessous en décalé. Et donc là je recadre, enfin j'arrange un peu comme je souhaite et j'ai mes 3 rangées. Et à la suite de ça, en fait donc je vais dégrouper pour que tout soit bien ok. Et en fait je vais sélectionner donc toutes les fleurs par exemple roses et les souder pour que ça soit coupé en fait sur la même feuille. Et je fais la même chose pour les fleurs en line art. Et ensuite je peux passer à ma découpe. Et donc là j'ai enlevé le surplus et j'ai voulu commencer en fait à enlever l'intérieur, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que le motif il était beaucoup trop fin, enfin la ligne que je voulais garder était beaucoup trop fine et que ça allait être vraiment compliqué. Là j'ai essayé mais tout partait, enfin c'était beaucoup trop fin. Donc c'est pareil, je me suis dit bon j'ai les fleurs, je vais les garder. Donc là j'ai juste enlevé la première fleur parce que vraiment je l'avais un peu trop amoché donc je l'ai enlevé, mais c'est pas grave, vous allez voir dans l'autre création que j'ai faite, ça se voit pas. Donc là pour vous montrer comment on enlève
le vinyle superflu. Alors le problème de cette technique, c'est que si vous faites des motifs assez espacés mais que vous avez tout soudé, vous allez perdre beaucoup de matière. Là par exemple c'est mon cas, mais bon c'est pas grave. Mais donc j'enlève tout le vinyle que je ne vais pas utiliser à l'aide du petit outil et aussi de ma petite poubelle qui est très pratique. Comme vous le voyez, en fait il y a des petites ouvertures sur les côtés et en fait c'est super pratique, vous allez voir, pour passer l'aiguille, en fait, pour passer la pointe, comme ça s'enlève tout seul. C'est vraiment super pratique, je vous conseille vraiment d'avoir cette petite poubelle de bureau pour la Cricut, c'est super simple. Le but de cette vidéo aussi, c'est de vous montrer comment travailler en fait en superposition avec le papier transfert, parce qu'avec un seul papier transfert, je vais transférer mes deux fleurs, mes deux motifs. Donc là, je scotche bien pour pas que ça bouge. Et donc là, je prends mon papier transfert et vous voyez, en fait, j'enlève juste une partie, je colle l'extrémité et après, je vais faire petit à petit, c'est-à-dire que j'enlève pas tout le papier de protection d'un coup et ça sera du coup beaucoup plus facile de faire comme ça. Vous voyez là ça se colle tout seul, c'est beaucoup plus pratique, ça évite d'avoir les doigts qui collent, si on s'y reprend ça peut vite faire une catastrophe. Mais là je prends ma petite raclette aussi et j'appuie bien pour être sûr que le motif a bien adhéré au papier transfert et ensuite je vais pouvoir retirer. Et pour retirer mon papier transfert, en fait, je vais retourner l'ensemble. En fait, c'est beaucoup plus simple puisque là, votre papier transfert, en fait, c'est pas lui que vous allez tourner. Donc, ça lui permettra de ne pas être, vous savez, de s'enrouler après. Et donc, là, je retire lentement et si je vois qu'il y a quelques fleurs qui ont mal adhéré, c'est pas grave, je prends mon temps et je mets de mon petit outil pour aider en fait à enlever le papier de protection. Et donc là, je vais faire la même chose avec le blanc. Et donc avec le même papier transfert. Donc là je réfléchis un peu comment je vais faire pour rattraper un peu mon idée de base. Donc là je choisis et finalement j'ai gardé toutes les fleurs mais en fait je les ai un petit peu écartées de façon à ce que chaque fleur soit un peu toute seule. De toute façon vous l'avez vu dans le début de la vidéo. Et donc là je fais le même principe avec la raclette. Je retourne l'ouvrage après, mes papiers et j'aide à décoller tout doucement. Là il y avait quelques fleurs qui n'avaient pas trop adhéré. Mais c'est pas grave, je prends mon temps et je mets du petit outil. Ensuite, quand tout est bien ok, je vous conseille de prendre deux livres, deux cahiers, bon c'est pas grave, on s'en fiche, mais comme ça, ça va vous permettre de bien caler en fait votre petite cup. Donc là vous voyez, elle bouge pas, elle va pas rouler. Et là pareil, donc je vais venir placer mon papier transfert. Donc moi j'ai commencé par le milieu, vous pouvez commencer par l'extrémité, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et du coup j'ai pris mon temps. À un moment il y a eu une sorte de petit bourrelet, je sais pas comment expliquer, mais du coup j'ai un petit peu décollé, j'ai pris mon temps et je replaçais de façon à ce que tout soit bien lisse. Et une fois que tout est bien accroché, j'ai passé un petit coup de raclette, mais je vous avouerai que c'est pas forcément le plus pratique comme la surface est ronde. Mais tout simplement en fait j'ai roulé après le verre de façon à ce que tout adhère bien, pour être sûr que tout soit bien adhéré au verre. Et donc là je viens retirer le papier transfert, pareil je prends mon temps, je ne veux pas aller trop vite parce que des fois en voulant aller trop vite on peut déchirer un motif ou un motif n'a pas adhéré. Et j'ai eu mon assistante qui m'a aidé à décoller le scotch, qui a supervisé tout ça. Et donc là vous voyez on enlève et les fleurs restent bien sur le verre. Alors un conseil ici, comme moi vous avez des petits assistants, faites attention parce que des poils sur le transfert ou qui se mettent sous un motif, ça peut être très compliqué après. Donc faites très bien attention.
Et donc là, une fois que j'ai tout enlevé, pareil, je repasse juste pour être sûr, un petit coup, sans appuyer, mais même pour être bien sûr que tout a bien accroché. Et voilà, on a terminé. Donc ça vraiment, pour moi, c'est la cup de l'été. On en voit partout sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à nous partager si vous réalisez cette réalisation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir!